Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM en présence d'un modèle qui va être très important au sein de la gamme Mercedes-Benz. Il s'agit du CLE dans sa version 300 et cabriolet de surcroît. Pourquoi c'est un modèle qui va être important? Eh bien, c'est bien simple. Il est maintenant la fusion de la classe C et de la classe E. On le sait, du côté du constructeur Mercedes-Benz, on épure énormément au niveau du nombre de modèles qui sont disponibles, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 2 cabriolets au sein de la gamme Mercedes-Benz, le CLE, de même que la légendaire et mythique SL qui continue son bout de chemin. Depuis quelques années, Mercedes-Benz a littéralement liquidé SLC, qui était l'ancienne SLK. On a liquidé aussi la classe C, la classe E et même la classe S en version cabriolet. Et au sommet de tout ça, on a aussi annulé la version Roadster de l'AMG GT. Donc, on passe d'à peu près 6-7 cabriolets à seulement 2. Donc, on a un petit peu un retour aux sources tel que nous l'avions observé dans les années 90 et 2000 lorsque la C et la E étaient fusionnées au sein du coupé cabriolet CLK. Par contre, on a plutôt choisi le nom CLE pour ce qui est de cette génération-là. D'un point de vue esthétique, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle. En fait, vous le savez, au cours des dernières années, j'ai carrément décrié le design du côté de Mercedes-Benz. Je trouve ça extrêmement générique, mais dans le cas du CLE, je trouve que c'est un peu plus affirmé, un peu plus sportif aussi au niveau de la présentation. On a évidemment des éléments de design qui lui sont propres au constructeur, notamment les 2 bosses au sein du capot qui viennent littéralement de la SL des années 50. Donc, c'est un aspect que je trouve intéressant. Même si la similitude avec la classe C est très forte, je trouve que les lignes avant sont plus acérées, c'est plus musculaire. Je trouve ça beaucoup plus réussi. Et la ligne latérale aussi, très réussie, avec une belle applique en aluminium qui vient vraiment cercler la cabine. De même qu'un feu unique à l'arrière. En fait, il est rejoint au centre. Vraiment, je trouve que c'est réussi à ce chapitre-là. Il y a évidemment plusieurs choix de style de roue que vous pouvez avoir avec le véhicule, de même que différents ensembles, comme l'ensemble AMG que j'ai sur mon véhicule à l'essai. Il y a plusieurs astuces qui sont quand même intéressantes du côté de chez Mercedes-Benz. On le sait, en matière de cabriolet, on innove depuis à peu près plus de 100 ans. Et il y a un aspect qui existe depuis quand même plusieurs années, mais que je trouve vraiment très agréable. C'est le fait que par la simple pression d'un bouton, on peut littéralement ouvrir le toit du véhicule sur la commande. C'est le bouton de déverrouillage et voilà, pas besoin de s'asseoir ou même de démarrer le véhicule. Même chose lorsque l'on quitte, il suffit d'appuyer sur le bouton de verrouillage et le toit va se refermer tout seul. Donc ça, c'est une caractéristique que j'aime beaucoup. Et maintenant, je vais évidemment vous parler de la cabine. Évidemment, le CLE est un produit Mercedes à la jonction du C et du E, comme j'ai déjà dit, et c'est un produit qui est très luxueux dans son approche, recouvert de cuir, des matières nobles, un éclairage d'ambiance aussi qui est vraiment très agréable le soir. Ça fait un peu discothèque, là, je vous dirais, mais vous avez un choix de 64 couleurs et si vous n'aimez pas ça, vous pouvez éteindre le tout. C'est beaucoup plus sobre à ce moment-là. Excellente qualité sonore aussi avec le système de son Burmester. Comme toujours, en fait, dans les dernières Mercedes, on a les fameux systèmes MBUX multimédia au niveau de l'instrumentation et de l'écran central. Et étant dans un cabriolet, ça se peut qu'on ait plus de soleil à bord que dans une berline, par exemple. Donc, Mercedes a pensé à donner un angle à l'écran que vous pouvez ajuster en fonction justement de la réflexion du soleil. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé. Beaucoup de confort aussi. La version à l'essai vient avec des sièges multi-confort, donc c'est chauffant, climatisé, plusieurs ajustements et même massant. Donc ça, c'est une caractéristique qui est quand même le fun. Mercedes a aussi pensé à des astuces pour nous permettre de jouir du cabriolet un peu plus longtemps. Il y a le fameux Air Scarf qui est connu depuis déjà plusieurs années et c'est littéralement un ventilateur qui est intégré dans les appuis-têtes qui va vous pousser de l'air chaud sur la nuque pour augmenter votre confort. Et il y a aussi le Air Cap qui est une languette littéralement qui se déploie de la partie supérieure du pare-brise qui va faire que le mouvement d'air va passer beaucoup plus haut au-dessus de la cabine. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment le fun parce que ça fait vraiment une différence lorsque l'on conduit. Surtout sur l'autoroute, à basse vitesse, je vous dirais qu'on le sent un peu moins. Par contre, j'ai décelé un petit défaut à la chose. Si vous faites beaucoup de route, justement, les mouches s'encastrent là-dedans. Et lorsque vous arrivez à l'arrêt, vous voyez tous les cadavres de mouches descendre le long du pare-brise. C'est un peu étrange. Un aspect qui est aussi quand même le fun avec le CLE, c'est que c'est un véritable cabriolet à 4 places. On peut y asseoir 4 adultes à bord.
Sous le capot, il n'y a pas de grosse surprise à avoir vu qu'on porte le nom 300. C'est exactement la même motorisation que l'on connaît dans la C300 ou encore le GLC 300. Il s'agit d'un 4 cylindres turbo-compressé avec une hybridation légère 48 volts qui, dans le cas présent, développe 255 chevaux et 295 livres-pieds de couple. Évidemment, le tout est juxtaposé à une boîte automatique à 9 rapports et il faut savoir que le rouage intégral 4MATIC est de série sur le marché canadien. Ceux qui voudront un peu plus de puissance, dans les jours qui viennent, Mercedes arrivera avec une version AMG 53 qui, elle, va développer à partir de son 6 cylindres en ligne, 3 litres turbo-compressé, 443 chevaux et 413 livres-pieds de couple. Sur la route, le CLE se comporte vraiment tel qu'on s'y attend de la part d'une Mercedes-Benz. Les suspensions sont vraiment très confortables tout en ayant une pointe de dynamisme. Ça, c'est une caractéristique qui est intéressante avec ce produit-là. Direction qui est quand même précise, très assistée. Ça, malheureusement, c'est la nouvelle école de pensée du côté de chez Mercedes. On va espérer que du côté de la version AMG, que le tout soit un peu plus incisif. Puissance de la motorisation, les 255 chevaux, je vous dirais qu'il n'y a rien pour foudroyer qui que ce soit, mais les reprises sont quand même très bonnes, de même que les accélérations. Et il faut évidemment jouer avec les différents modes de conduite. Le mode sport va délier l'ensemble de la puissance et vraiment, ce sera beaucoup plus agréable à conduire, du moins en ce qui me concerne. En matière de consommation de carburant, j'ai fait tout près de 2000 km avec la voiture et j'ai obtenu une moyenne de 8,5 litres au 100, ce qui est somme toute assez décent, considérant que c'est un véhicule qui offre une certaine puissance et qui est quand même pas si petit que ça non plus. La Mercedes CLE, telle que j'avais à l'essai, un peu plus de 87 000 $, mais vraiment fardé d'options. Il manquait à peu près rien au niveau des possibilités d'équipement sur le véhicule. Et si vous regardez pour une version de base, ce qui m'étonnerait énormément, on parle de tout près de 76 500 $, ce qui est légèrement plus cher que la compétition, la Audi A5 ou encore la BMW Série 4. Est-ce qu'on vous recommande pour le moment la CLE 300? Vous connaissez notre réserve. Nous sommes toujours dans l'attente d'une validation au niveau de la fiabilité de cette nouvelle génération de Mercedes-Benz. Donc, c'est un bon retour du côté de chez Mercedes en matière de cabriolet, en fait, de cette fusion C et E. Je pense que c'est réussi dans son essence. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir quelle sera la fiabilité de ce modèle.